Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, nous battons une autre vidéo de TD, toujours sur le mouvement rectiligne. Donc, nous allons l'exercice 5. Alors, nous allons l'exercice. La courbe de la figure 3 représente le diagramme des accélérations d'un mobile A se déplaçant sur un axe x' ou x. Donc, la courbe تمثل بين تغير التسارع ديال الزمن pour un mobile qui se déplace sur un axe x' ou x. Donc, on a un mouvement rectiligne. AT égale 0, XA de 0 c'est 0, donc on a la position initiale, et VA de 0 c'est égal à 0. Donc, le mobile A date on a sera l'ibtidaiya. Pour la première question, tracer le graphe des vitesses VA de t du mobile en utilisant l'échelle. 1 cm c'est 2 secondes et 1 cm c'est 0,5 mètres par seconde. Donc, c'est le temps ou c'est les vitesses. Alors, première chose, A de t, on appelle comme son expression. Donc, A de t c'est égal à quoi? C'est égal à moins 0,25 mètres par seconde carré pour t compris entre 0 secondes et 8 secondes. C'est égal à 0 mètres par seconde carré. Donc l'accélération elle est nulle entre 8 secondes et 12 secondes. Où elle est égale à 0,5 mètres par seconde carré entre 12 secondes et 18 secondes. Elle est égale à 0 tonique entre 18 secondes et 24 secondes. Donc, on va nous comme étape 1, 2, 3 et 4. Très bien. Alors, pour déterminer la vitesse, ou bien pour tracer le graphe des vitesses, il faut déjà avoir la courbe, ou bien, pardon, l'expression de la vitesse en fonction du temps dans chaque étape. On a deux manières de faire. Alors, méthode 1, on va la révision le calcul intégral. Donc, je vais utiliser l'expression de l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, dv, c'est égal à a de t fois dt. Donc, si j'intègre entre un instant initial ti et un instant t quelconque, j'intègre ici entre v de t initial et v de t. Donc, là, ce que je vais obtenir, c'est v de t moins v de t initial, c'est égal à l'intégrale de ti jusqu'à t, a de t, dt. Alors, pour l'étape 1, v de t moins v de t initial. T initial, c'est 0 pour l'étape 1. C'est égal à quoi? L'intégrale entre 0 et t. Et a de t, l'étape 1, c'est moins 0,25 dt. Donc, je vais obtenir v de t moins v de 0. C'est égal à moins 0,25 t entre 0 et t. Donc, v de t moins v de 0, c'est égal, je divise au calcul intégral. Donc, je remplace d'abord par la borne supérieure, j'obtiens moins 0,25 fois t, moins, ensuite je remplace t par la borne inférieure. Si je remplace par 0, ce sera 0. Donc, finalement, v de t, c'est moins 0,25 t plus V0, mais V0, il vous dit que c'est égal à 2 mètres par seconde. Donc, elle dit c'est V1 de t, l'expression de la vitesse pour la première étape. 2, donc dans l'étape 2, l'accélération, elle est nulle. Ce n'est même pas la peine d'utiliser cette expression, ça veut dire tout simplement que la vitesse, c'est une constante. S'il n'y a pas d'accélération, donc la vitesse reste constante. Une vitesse constante, ça veut dire que pour notre étape 2, qui est comprise
dans l'intervalle de temps 8 secondes, 12 secondes, quel que soit l'instant t entre 8 et 12, la vitesse va garder la même valeur. Donc il suffit de connaître la vitesse en un seul de ces instants. يعني لو كان نعرف la vitesse في 8 هي la même partout يعني ou plutôt à chaque instant من 8 secondes حتى ل 12 secondes وعلاه باسكو التسارع معدوم كي نلقى التسارع معدوم دونك السرعة ثابتة وحاجة ثابتة ما تغيرش صافو دير يسوفي نعرف القيمة تاعها في لحظة واحدة في ال8 ولا في ال10 ولا بو امبورت. دونك هنا حنا وين نقدروا نعرفوها؟ نقدروا نعرفوها à l'instant 8 secondes. Donc c'est V2 de 8 secondes, mais il a تشفاو la vitesse elle est continue, donc نقدر نقول elle est égale à V1 de 8 secondes. Donc اللي ما شفاش يعاود يشوف le cours sur le calcul intégral. Ça veut dire quoi هادي؟ كي نكتب V2 de 8 c'est égal à V1 de 8. En fait 8 secondes il est compris entre les deux étapes. 8 secondes c'est l'instant final de l'étape 1 ou c'est l'instant initial de l'étape 2. Or la vitesse ما تقدرش تكون discontinue, ما تقدرش تكون عندها deux valeurs différentes en même instant. Ça veut dire que la vitesse نحسبوها بالexpression de la deuxième étape ou l'expression de la première étape, on doit trouver la même chose. Donc حنا نروحو l'expression de la première étape اللي راهي واجدة كي نرومبلاسيو ب 8 moins 0,25 fois 8 c'est moins 2, moins 2 plus 2 c'est 0. Donc il a quand la vitesse nulle à t égale 8 secondes, ça veut dire que 8 nul حتى 12 secondes parce que la deuxième étape est constante. Ça veut dire que V2 de t c'est égal à 0 mètres par seconde. Ça veut dire qu'en fait le mobile تاعنا دار هنا une pause حبس ماهوش يتحرك puisque la vitesse تاعو راهي nulle في هاد l'étape. نروح l'étape 3 قال لكم maintenant c'est entre 12 et 18 secondes. Donc هنا je vais revenir vers cette expression V de t moins V de t initial. Quel est l'instant initial de l'étape 3? C'est l'instant 12 secondes. C'est intégral entre t initial, c'est-à-dire 12 secondes, et t de a de t dt. Donc V de t moins V de 12, c'est égal l'intégrale entre 12 et t de, quelle est l'expression de a de t? La deuxième étape, c'est 0,5 dt. هذه c'est 0,5 t entre 12 et t. Je remplace t par la borne supérieure, j'obtiens 0,5 t, moins, si je remplace t par 12, j'obtiens moins 0,5 fois 12. Donc, V de t, c'est égal à 0,5 t, moins 6, et normalement c'est V de t moins 12, V12 de l'autre côté. Donc maintenant, pour terminer l'expression de l'étape 3, il faut déterminer V de 12. Or, V3 de 12 secondes, c'est toujours égal à V2 de 12 secondes. Là, plutôt, j'utilise toujours la condition de continuité. Donc là, ce que je viens d'utiliser, c'est la continuité estimée de la vitesse V de t en t égale 12 secondes. En fait, كي تشوفوا مليح l'instant 12 secondes تخلص به l'étape 2 تبدا به l'étape 3. Et donc la vitesse هنايا نحسبها بالexpression تاع l'étape 2 ولا نحسبها بالexpression تاع l'étape 3, je suis supposé trouver la même valeur. Donc هنا je vais vers l'expression de l'étape 2 et je trouve que la vitesse elle est nulle. En fait, la vitesse nulle pendant toute la deuxième étape. Donc, la troisième étape, il va démarrer son mouvement avec une vitesse nulle. Si je remplace un a par 0, j'obtiens V3 de t égale à 0,5 t moins 6. En bas, je passe à l'étape 4. L'accélération de l'étape 4, elle est nulle. Donc, ça veut dire que la vitesse, elle est constante. Et qui on la vitesse constante, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, l'étape 2. Ça veut dire que de t égale à 18 à t égale à 24, la vitesse قعدت بلا même valeur. Donc il suffit نعرفها في وحدة من هاد اللحظات. حنا وين نقدروا نعرفوها؟ نقدروا نعرفوها en t égale à 18. نعرفوا V4 de 18 وعلاه؟ parce que نقدروا نحسبوا en fait V3 de 18.
Ou V4 de 18 c'est égal à V3 de 18, c'est toujours à cause de la condition de continuité de la vitesse. Donc là, je remplace par 18. 0,5 par 18, c'est 9. 9 moins 6, c'est 3. Ça veut dire que V4 de t, c'est 3 mètres par seconde. Donc là, j'ai déterminé les expressions des vitesses dans les différentes étapes. نقدر نرسم بهم le graphe. بصح حبيت نوريكم باللي كنت قادر باش نجبد avant de tracer le graphe. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que pour déterminer les vitesses هذوك تقدر نستعمل la méthode des surfaces. Donc نعاود نولي لهنا، نعاود نولي l'expression هذه، je vais la réécrire. V de t moins V de t initial, c'est égal à l'intégrale de l'instant initial jusqu'à t de A de t dt. Donc je vais illustrer ça à l'étape déjà. Donc étape 1, V de t moins V de t initial qui est égal à 0, c'est l'intégrale de 0 à t, A de t dt. Donc là, comme on dit, le graphe qui donne l'accélération du mobile entre l'instant t, l'intégrale de A de t dt, ça représente la surface sous la courbe. Donc là, je prends un instant t quelconque, ou pour cet instant, je vais calculer ça. Donc, je calcule la surface entre l'instant t égale 0 et t, et l'axe des abscisses est bien sûr la courbe d'Anne. Donc, la surface, elle est égale à quoi? La longueur c'est t, ou la largeur c'est moins 0,25. Ça veut dire que V de t, donc moins V0 c'est moins 0,25 fois t. Ça veut dire que V1 de t, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 0,25 fois t plus 2. نزيد نوريلكم هذه في l'étape, la méthode في l'étape 3. Donc نكتب V de t moins V de t initial. L'instant initial pour l'étape 3, c'est l'instant 12 secondes. C'est égal à l'intégrale de 12 jusqu'à t, A de t dt. Si je veux calculer l'intégrale entre l'instant t égale 12 et t de A de t dt, donc l'instant t, un instant t quelconque, la surface TI c'est un rectangle. Donc j'obtiens quoi? Donc la longueur, faites attention, ce n'est pas t. T c'est à l'origine de l'étang, tel 0. C'est t moins 12. Donc c'est t moins 12 multiplié par la longueur qui est égale à 0,5. Donc ben là كل غلطة هذه برك راني نقول كي تقولوا 12 par exemple 12 c'est من حتى لهنا. Mais لو كان تحسبوا la longueur تاع l'intervalle c'est 12 moins 8 تعطيكم 4 secondes. هنا تانيك t moins 12 هي la longueur تاع l'intervalle. Donc ça veut dire que V de t c'est égal, donc le V de 12 نديوه من لهيه. هنا واش يبقى لنا 0,5 fois t بعد moins 0,5 fois 12 moins 0,6 moins 6 pardon. Ou V de 12, je le détermine de la même manière. J'utilise la continuité de la vitesse بلا ما نعاود. Donc راح نلقاو V de 12 نلقاوه 0 mètres par seconde, ce qui me donne V de t sur la troisième étape, qui est égal à quoi? C'est 0,5 t moins 6. Donc à coup de choufou, une intégrale, soit j'intègre, pour la calculer, j'intègre directement, soit je calcule la surface lorsque c'est possible. Très bien. Donc là, il ne faut pas notre objectif. Notre objectif, c'était de tracer le diagramme des vitesses. Alors, نعاود نكتب لكم هنا le résultat final, ce qu'on a obtenu. Donc pour les vitesses, donc j'ai obtenu ça. V de t c'est égal, première étape c'est moins 0,25 t plus 2. Pour la deuxième étape c'est 0 mètres par seconde. Troisième étape c'est 0,5 t moins 6. Et dernière étape, la vitesse elle est égale à 3 mètres par seconde. Donc
هنا نكتب لكم برك étape 1 2 3 et 4. Très bien. Maintenant, est-ce que je vais respecter l'échelle? Oui, on peut le faire. Alors, on a 1 cm, c'est 2 secondes, pardon. Donc, j'aurai besoin de 12 cm. Bon, j'ai le graphe كبير شوية. Ou 1 cm, c'est 0,5 mètres par seconde. Bon, ce que je vais faire, je vais modifier l'échelle, mais vous ne le faites jamais si on vous impose une échelle le jour de l'examen. Le jour de l'examen, si on vous impose une échelle, vous devez la respecter. Si on vous impose aucune échelle, تخدموا بواش تحبوا. هنا je vais la modifier نصغرها شوية باش ما ناخدش كاع الورقة. Donc, si vous remarquez bien, j'ai obtenu soit des vitesses constantes, soit des polynômes du premier degré. Ça veut dire que ça veut dire que le graphe qui va donner la variation de la vitesse en fonction du temps, je vais avoir des segments de droite. Pour tracer une droite, j'aurai besoin de 2 points. Donc, on dire directement un tableau. Et pour différents instants t, je vais calculer la valeur de la vitesse. Donc, t en secondes et la vitesse en mètres par seconde. نبداو بالانستون 0 initial, on بعد 8, بعد 12, بعد 18 et enfin le 24, l'instant 24. Donc هنا quand t égale 0 c'était 2 mètres par seconde. V de 8 on a déjà calculé. Je peux remplacer ici نلقى 0 ومن بعد بقات 0 حتى ل 12 secondes. V de 18 حسبناه déjà. V de 18 c'est 3 mètres par seconde وبعد بقات la vitesse constante. Donc quand je vais représenter mon graphe, alors هنا pour la vitesse maximale c'est 3. Donc je vais prendre 1 mètre par seconde, c'est 1 cm. Ça veut dire que je vais m'arrêter là. 1, 2 et enfin 3 mètres par seconde. Pour le temps, je vais prendre 1 cm, c'est 2 secondes. 1 cm, si je prends 2 secondes, j'aurai besoin de 12 cm. Donc là, je vais prendre 1 cm en fait, c'est 4 secondes. Vous allez voir, voilà. Donc 4 secondes, 8, 12, 16, 20 et 24. Là, ça ne va pas prendre beaucoup d'espace. C'est la vitesse en mètres par seconde. Le temps en secondes, donc 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20 et enfin 24. Donc la vitesse تاعنا, si je la trace, هنا à t égale 0, la vitesse elle était égale à 2. Et à t égale 8, la vitesse elle est devenue nulle. Où je vais relier par une droite. ما نربطش بخط هكذا منحني وعلاه باسكو هذه معادلة تاع مستقيم. ومن بعد من 8 ل 12 بقات نول. دونك هكذا. ومن بعد ثاني عندي المعادلة تاع مستقيم اون droite. دونك انا نروح ديريكت ل 18. à t égale 18, la vitesse elle est égale à 3. 18 c'est ici. Donc je vais représenter d'une manière qualitative. L'essentiel c'est que vous puissiez comprendre. Donc من بعد تبقى fixe jusqu'à l'instant t égale 24. Donc, le diagramme des vitesses time. À partir de là, je vais répondre à la question 2. Comme déterminer la position du mobile à l'instant t égale 8. Donc, là, directement, pour moi, delta x entre t égale 0 secondes. Je parle du mobile A toujours. Et t égale 8 secondes. C'est x de 8 moins x de 0 secondes. Ça veut dire que x a toujours, n'oubliez pas, pour le moment, on a le mobile A. Donc x a de 8 secondes, c'est égal à, c'est x a de 0 secondes, plus delta x a entre 0 secondes et 8 secondes. Donc on a pas la peine de passer par l'expression analytique à l'intégrale, on utilise directement la méthode
des surfaces. Alors, là, je veux calculer la distance parcourue entre l'instant, ou bien, c'est pas la distance, ça c'est la variation de la position entre t égale 0 et t égale à 8. Donc, je calcule la surface. C'est la surface d'un triangle, donc XA de 8 secondes. Mais ça, je vais XA de 0 comme il est nul. Donc, delta X c'est la surface, 8 fois 2 divisé par 2. Ça veut dire que XA de 8 secondes, c'est 8 mètres. Voilà. On va lire maintenant la question 3. Un deuxième mobile B, donc جسم تاني متحرك تاني, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait حتى لهنا يتعلق بمتحرك A, ça concernait un mobile que j'appelais A. Donc on a un deuxième mobile B passant par l'origine à t égale 0. يقول المتحرك deuxième في اللحظة الابتدائية راهو في l'origine. Donc يقول en fait si je représente ناخذ la première feuille comme brouillon. Si je représente qualitativement l'axe sur lequel se fait le mouvement, à t, donc à l'origine, alors à t égale 0 secondes, les deux mobiles ont la même position. Parce que là, xa de 0 c'est 0, et là, au lieu que xb de 0 c'est 0, le mobile il passe par l'origine à t égale 0. Pour les autres, on va le sens positif. D'accord? Alors, et se déplaçant à vitesse constante, donc le deuxième mobile avec une vitesse constante, il arrive à la même position, xa de 8. La position x égale à 8 mètres. Ça هو ما لحقلهاش à 8 secondes, هو لحقلها à t égale 10. Ça veut dire quoi? Il vient de nous donner une information. Donc, en ce qui concerne B, quelles sont toutes les informations que je peux avoir? XB de 0 secondes, c'est 0 mètres, qu'est l'origine. VB, c'est égal à une constante. Donc, on a les informations de plus, XB de 10 secondes, c'est égal à 8 mètres. Donc, il arrive à la même position, XA de 8. XA de 8, c'est 8 mètres. Il à quel instant? Il a t égale à 10. Alors, la première question qu'il nous pose, c'est quelle est la vitesse VB de ce mobile? Alors, le mobile, comme il se déplace à vitesse constante, je n'ai besoin ni de calcul intégral, ni de rien du tout. Je peux dire directement que la vitesse, c'est la distance ou bien le déplacement, de préférence, delta x entre t égale 0 et t égale 10 secondes sur delta t. Donc delta x à t égale 10, il était à la position 8. Et à t égale 0, il était à la position 0 mètre. Divisé par 10 moins 0. Donc je vais obtenir 0,8 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse du deuxième mobile. Question 4. Quel est le mobile qui est en tête et de combien à t égale 20? Quel est le mobile qui est en tête? شكون اللي القدام؟ شكون اللي راه سابق الاخر في اللحظه t égale 20. هنا la réponse elle est simple. En fait l'exercice pour moi il est terminé. هنا نحسبوا xa de 10 xa de 20 pardon et xb de 20 et on compare. Alors نبداو xa. Alors pour calculer xa de 20, je vais utiliser la méthode des surfaces. هنا نربحوا شويه الوقت. تفكروا باللي que la position تاع الموبيل A à t égale 8 secondes c'était 8 mètres. وتفكروا باللي من 8 ل 12 la vitesse تاعو il était nul. Ça veut dire قاعد حابس التم. Donc على بالي déjà باللي xa de 12 c'est 8 mètres. Donc je répète. هنا حسبنا xa de 8 ou entre 8 et 12 la vitesse elle est nulle. حب يقول A كان immobile كان ساكن ما يتحركش. Donc بقى في la position 8 mètres de l'instant 8 jusqu'à 12. Donc on a xa de 12. Donc حبيت xa de 20, et bien delta xa entre 12 secondes et 20 secondes, c'est x de 20 moins x de 12. Donc
XA toujours. Ça veut dire que XA de 20, c'est égal à XA de 12, plus delta XA entre 12 et 20. Alors, hada, XA de 12, c'est 8 mètres. Pour le delta X entre 12 et 20, je vais utiliser la méthode des surfaces. Donc, how l'instant t égale 20, how t égale 12. Donc, je vais calculer soit rectangle plus triangle, soit directement le trapèze, c'est comme je veux. Bon, le rectangle, la largeur est de 12, 16, 20, donc le milieu c'est 18. C'est 18. De 18 à 20, c'est 2. Fois la hauteur, c'est 3. Plus, donc le triangle, donc de 12 à 18, on dit 6. Donc, fois 3, divisé par 2. Donc, j'obtiens 6 divisé par 2, 3. 3 fois 3, 9. 9 et 6, ça fait 15. 15 et 8, ça fait 23 mètres. Donc, je viens d'obtenir XA de 20 pour XB. Donc, on a le mobile B, comme il est en mouvement rectiligne uniforme, donc il a une vitesse constante, je peux directement utiliser l'expression de la vitesse moyenne, pas la peine de passer par la vitesse instantanée. Alors, la vitesse moyenne de B entre les instants 0 secondes et les instants 20 secondes, c'est égal à delta X entre 0 secondes et 20 secondes divisé par delta T. Donc delta X, donc ici c'est delta XB entre 0 secondes et 20 secondes, c'est égal à quoi? Donc c'est delta T multiplié par VB entre 0 secondes et 20 secondes. Mais delta X c'est quoi? C'est X de 20 moins X de 0. XB bien sûr. Alors, ça veut dire que XB de 20 secondes, donc c'est quoi? C'est delta T fois VB entre T égale 0 secondes et 20 secondes plus XB de 0 secondes. Donc finalement, delta T, c'est 20 secondes fois la vitesse VB, 0,8 mètres par seconde, et XB de 0, c'est 0, qu'à l'origine, à l'instant initial. Donc, j'obtiens des mètres. Donc 0,8 fois 20, c'est 8 fois 2, c'est-à-dire 16. Donc XB de 20 secondes, c'est égal à 16 mètres. Donc, واش معناتها هذا؟ بيقول كنوليو لو غراف هذاك تاع من قبيل à t égale 20 secondes, A يكونوا x égale à 16, A راهو هنا, ou le B يكونوا x égale à 23. Ou plutôt, je me suis trompé, c'est l'inverse. X de B c'est 16, donc le mobile B. Alors هنا j'ai le mobile A. Donc je connais راهو القدام, c'est le mobile A. Donc directement, j'écris X A de 20 secondes est supérieur à XB de 20 secondes. Donc A devance B. Quand on parle devance B, ça veut dire que راهو يسبق B. ومن بعد هو واش قال لكم quel est le mobile qui est en tête. Donc quel est le mobile qui est en tête et de combien. Donc non seulement قال لكم t égale 20 شكون اللي راهو يسبق الاخر, mais كيقول لك de combien حب يقول بشحال سبقوه. Alors donc on parle A devance B d'une distance بمسافة, donc بشحال يسبقوا d'une distance D, واش نقول c'est XA moins XB نديرو 23 moins 16 تلقاو D égale 7 mètres. Donc en fait إلا منا لهنا كاين 16 ومنا لهنا كاين 23, ça veut dire que la distance entre les deux c'est 7 mètres. Donc بهذا نكملوا l'exercice 5.
les يحب يدير une capture d'écran elle a la première feuille, la deuxième feuille. Donc pour le moment on termine les TD sur les mouvements rectilignes. Dans les prochaines vidéos نبداو le mouvement dans le plan ونكملوا l'avancée ان شاء الله في la cinématique. يعطيكم صحة والسلام عليكم.